Découvrez le guide pratique de la magie naturelle au quotidien. Votre compagnon pourra apprendre des techniques magiques simples et efficaces afin de vous protéger, vous purifier, vous proposer des outils magiques qui amélioreront votre quotidien. Contactez-nous au numéro WhatsApp et Telegram ci-dessous pour plus d'informations. Hotep. Hotep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui de l'invocation des ancêtres et l'invocation des morts. Quelle est la différence qu'il y a entre l'invocation des ancêtres et l'invocation des morts? Alors, à la base, il est important de comprendre quelle est la différence entre un ancêtre et un mort. L'ancêtre, c'est cet être-là c'est cette personne qui a vécu parmi le commun des mortels et à un moment de sa vie, comme tout être, voilà, il a transité, c'est-à-dire il est retourné au monde spirituel, il est décédé. Cependant, il a laissé une lignée, il a eu une vie matique, il a apporté quelque chose de positif à sa communauté, à l'humanité. Il est mort également de façon naturelle. Celui-là peut donc être qualifié d'ancêtre. De l'autre côté, il y a le mort. Le mort, c'est celui qui n'a pas apporté quelque chose de positif à la communauté. C'est celui-là qui est mort, la plupart des cas, de façon brutale. Peut-être qu'il s'est pendu, peut-être qu'il s'est suicidé, peut-être qu'il s'est brûlé, peut-être qu'il est mort même par accident. Il n'a rien apporté de concret à la communauté. Celui-là est considéré comme un mort. Donc, ça, c'est une conscience qui est vers le bas, tandis que la conscience de l'ancêtre est vers le haut. L'ancêtre va donc être invoqué pour guider la lignée, pour guider les descendants d'une communauté, les ressortissants d'une communauté. L'ancêtre sera là pour la guidance, il sera là pour protéger, il sera là pour apporter l'énergie positive, conseiller les gens, guider les gens qui sont issus de sa lignée. Tandis que le mort de la famille, le mort de la lignée, le mort est généralement là, puisqu'il est dans le bas, il a besoin d'évoluer, mais il n'a pas les ressources nécessaires pour évoluer. Et ceux qui pratiquent dans la sorcellerie de façon avancée, donc les sorciers ou c'est un ganga maléfique, c'est un maître maléfique, ils peuvent capter l'esprit de ces morts-là. Par exemple, il y a une mort peut-être pas. Il y a eu un grand accident dans un carrefour, dans un quartier, les gens sont morts. Peut-être c'est un avion qui est tombé, peut-être c'est un bus les bus qui sont connus, peut-être c'est les voitures qui ont fait l'accident. Là, il y aura des morts. Parce que c'est de façon brutale. Et dans la plupart des cas, les ancêtres guident les personnes pour qu'ils n'arrivent pas dans certaines situations. Donc, le mort, il est là. Les gens sont morts dans un endroit précis. L'initié maléfique, il va passer là, il va récupérer certains éléments. Il va faire l'invocation et convoquer l'esprit de ces morts-là pour pouvoir les apprivoiser. Dans ce cas, ces gens sont morts de façon brutale. Parce que la mort, normalement, c'est un peu comme la naissance. Ça doit suivre des processus. Ça va suivre un processus pour que les chakras, les centres se créent normalement. Pour que les différents corps se créent normalement. Parallèlement, celui qui est donc mort, celui qui doit donc mourir autant que moi, il doit suivre un processus de déconnexion. Si les choses sont faites de façon brutale, automatiquement, la personne peut même automatiquement la personne est perdue. Donc la personne peut même pas être consciente qu'elle est morte. Elle va commencer à errer, elle croit qu'elle est encore vivante et ça veut le temps qu'elle saura qu'elle est morte. Donc celui qui est donc mort de façon brutale peut donc être capté par celui qui connaît cette technique. On peut capter cet esprit en ramassant certains outils sur les lieux où il y a eu l'accident. Dès qu'on a ramassé ces outils, on fait des appels, on fait des invocations et ces esprits sont là. Et là maintenant, ils seront comme des personnes ivres. Et puis là, on va les reprogrammer, on va les donner des missions. Ça, c'est dans un cas. Dans un autre cas, si les gens ne sont pas venus utiliser ces esprits-là peuvent devenir des esprits errants. L'esprit du mort deviendra un esprit errant qui va se promener dans les quartiers, hanter les gens, se promener à gauche, à droite. C'est pourquoi dans nos rites, quand il y a des gens qui sont morts de façon brutale dans un lieu,
on va faire un rituel pour purifier le lieu et un rituel pour orienter ces morts-là, pour qu'ils ne deviennent pas des âmes errantes. On ouvre le portail et on les oriente pour qu'ils puissent continuer à avancer. Il est clair que le hasard n'existe pas, mais c'est les rituels qui se font. La façon qu'on enterre les gens, ça va dépendre. Est-ce qu'il est mort de façon naturelle? Est-ce qu'il est mort de maladie? Est-ce qu'il est mort de façon brutale? Ça également, ça entre dans nos sciences. Parallèlement, celui qui est mort de façon naturelle, de façon calme, de façon naturelle, humeur douce, je ne veux pas dire douce dans la souffrance, de façon naturelle, celui qui a donc un statut d'ancêtre, celui-là, on ne peut pas l'utiliser n'importe comment, parce que là, il part avec cette inconscience, avec cette vibration, avec cette énergie. Celui-là, maintenant, quand on va l'invoquer, il sera là pour nous guider, pour nous apporter l'énergie positive. Tandis que celui qui est allé de façon brutale, celui qui n'a pas rempli cette informalité, celui qui n'a pas donc ce statut d'ancêtre, celui qui n'est que celui qui est resté au statut de simple mort, celui-là, quand on entre en contact avec lui, il viendra plutôt pour se ressourcer. Et c'est pourquoi certains pasteurs qui n'ont pas bien compris les choses et qui ont tout fait des amalgames, qui ont tout mélangé, vont dire que invoquer ses ancêtres, c'est satanique. Mais ici, ce n'est pas les ancêtres, réellement, c'est les morts. Parce que certains vont qualifier de cela de satanisme parce que le mort, c'est une conscience qui n'est pas vraiment avancée. Il est dans le bas. Et on a souvent des cas, comme j'ai eu à échanger avec une dame récemment, elle dit ceci, que avant elle faisait ses petits rituels chez elle tranquillement, il y avait les résultats, mais après elle est partie en Afrique faire certains rites où il y avait les ossements de ses grands-pères, grand-père, grand-mère et tout, et elle a rapporté avec elle la terre du caveau familial et par la suite, blocage sur blocage, blocage sur blocage. Mais quand elle était là-bas, on lui avait demandé d'égorger une chèvre. Elle a égorgé la chèvre et après, ce qui faisait les rituels. Et après, elle se retrouve à avoir des blocages sur blocages sur blocages. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Dans ce cas, cette personne est entrée en contact, pas avec les ancêtres, elle est entrée en contact avec les morts. Et le mort qui est dans la vibration basse, il est resté là, peut-être là, erré pendant 10 ans, personne n'est passé là pour faire un sacrifice. Vous maintenant, vous allez passer là, vous allez faire le sacrifice. Ce mort va s'abreuver, ça va l'aider à avancer quelque part. Mais il va plutôt s'agripper sur vous, vous êtes son descendant, vous êtes sa lignée. Ce mort va s'agripper sur vous pour se recharger pour sa propre évolution. On ne va pas empêcher au mort d'évoluer, mais il ne faut pas qu'il évolue à votre dépens. Il ne faut pas qu'elle évolue, vous êtes en train de chuter. Il y a une façon d'apporter de l'énergie positive aux morts, mais il ne faut pas qu'il entre dans votre intimité. Il ne faut pas qu'il entre dans votre foyer avec ces énergies-là. Parce qu'il est parti avec ces énergies troubles. Il ne faut pas qu'il apporte ça chez vous. C'est pourquoi je répète, c'est pourquoi dans nos cultures, s'il y a une personne qui est morte de façon brutale, il y a une façon de l'enterrer. On va convoquer cet esprit, on va la purifier et on va demander aux autres ancêtres qui sont de l'autre côté de venir l'encadrer, de l'accompagner dans la lumière, de l'accompagner dans le village des ancêtres. Et certains gens peuvent prendre des engagements pour pouvoir apporter un certain équilibre au karma que le mort a laissé, pour qu'il puisse avoir dans ce privilège-là d'avoir un statut d'ancêtre. Donc c'est comme ça que se passent les choses. Donc il ne faut pas que les gens confondent entre le mort, entre l'invocation, le contact avec le mort, et le contact avec les ancêtres. Parce que les deux contacts sont très différents. Donc vous êtes allé invoquer le mort, et par la suite le mort va s'agripper à vous, commencer à vous vampiriser vos proches, parce que vous êtes allé, vous avez pris la terre, vous avez pris peut-être une photo ou une relique, le pire, et vous installez ça dans votre hôtel rituel, dans votre maison. Le mort viendra là, puisque vous avez la même vibration, ils ont la même lignée, le même ADN. Le mort va s'agripper dans votre famille, et déjà vous aurez des cas de maladie tout le temps. Et il va falloir chaque mois maintenant égorger une vache ou un mouton. Il va falloir chaque année faire tel ou tel sacrifice pour satisfaire ce mort-là. Vous devenez son esclave. Donc, il est important de faire très attention à ces choses-là. Parce que vous allez voir des gens, ils vont faire des petits rites tranquillement. Et après, ils vont dire qu'ils deviennent kami. Et ils partent tomber sur des gens qui ne connaissent pas vraiment la science.
et se mettre plutôt dans les problèmes. Vous savez, la vie est précieuse. Nous vivons pour un temps précis et concis. Il est important de passer des moments constructifs, des moments qui nous font évoluer, pas des moments qui vont nous mettre dans la merde. Donc, si vous décidez de suivre un cheminement spirituel et vous décidez de faire les rites traditionnels, faites très attention sur ces deux détails-là. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire aujourd'hui. N'oubliez pas, si vous avez besoin d'une consultation, vous avez vécu également une expérience assez particulière, vous voulez changer, vous pouvez, si ce n'est pas trop confidentiel, vous pouvez laisser sur YouTube dans la page, dans l'espace de commentaires, ou m'envoyer ça par email. Si vous voulez que j'échange, je partage, vous précisez. Vous pouvez également me contacter directement via WhatsApp ou Telegram si vous avez besoin d'une consultation, scanner spirituel ou d'un service particulier. Et pour finir, le 3e livre, Guide pratique de la magie naturelle au quotidien, est toujours disponible. Il y en a qui nous ont contactés et nous n'avions pas assez. Maintenant, nous avons un bon stock. Voilà, nous avons un nouveau stock qui est désormais disponible. Donc, contactez-moi, les livres sont disponibles en espèces. Voilà. Au TEP et à très bientôt.